Monsieur Kouchner, Bernard, attention, pour prendre le plus court chemin jusqu'à destination, vous devez tourner à droite. Excusez-moi, je confonds un peu ma gauche et ma droite en ce moment. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si je conserve tout près de moi ce GPS tout au long de cette conférence de presse. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Mahmoud Ben Mabrouk du Palestinien Pilonné et je voudrais vous demander si Sidi Sarkozy et le Raïs Franza Handou Mouchlikan Mar Israël Hassan El Harb Fir Gaza. Écoutez, monsieur Ben Magnoun, je vous arrête tout de suite. Un, on ne comprend rien de ce que vous dites. Et deux, je vois parfaitement où vous voulez en venir. Vous savez, monsieur Ben Foufoun... Attention, virage à droite, risque de dérapage. Excusez-moi. Je vais répondre très clairement et très précisément à votre question. Dans le conflit israélo-palestino-égypto-libano-jordano-franco-balisto-nespresso, plus bien sûr tous les autres pays, la position de la France est d'intervenir, bien entendu, de manière décisive, en accord avec les résolutions de l'ONU 8B 447, 822 et 6580 par terre, en proposant des actions fortes ayant pour objectif de faire ce qu'il faut et de dire ce qui doit être dit à qui de droit et à qui veut bien l'entendre. J'espère avoir répondu clairement à votre question. Non, j'ai rien compris du tout. Moi non plus, je vous rassure. Une autre question, peut-être. Monsieur le ministère, good morning. Je suis John Felton du Main Street Journal on the corner right de Milwaukee aux États-Unis. Comment faites-vous pour... Okay. I understand. I understand very well. We are the world, we are the children, the dog is in the kitchen with the cat, lesson one, repeat after me, I understand. Vous savez, monsieur John Lennon, vous avez certes beaucoup de talent en tant que chanteur, mais beaucoup moins en tant que journaliste. Tout d'abord, sachez que je n'ai jamais renié mes aspirations d'homme de gauche. I have never renied my aspiration on the left. Alors, je vois, vous voulez en venir. Vous voulez bien sûr me parler certainement de Barack Obama. Non, pas du tout. Écoutez, arrêtez de m'interrompre sans arrêt. Je suis Bernard Kouchner, vous me posez des questions, excusez-moi, j'ai quand même le droit d'y répondre. Non, mais parce que si vous me coupez sans arrêt, on va pas y arriver, d'accord? Donc, non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je sais ce que je dis, je ne suis pas fou, je suis David Kouchner. Alors, s'il vous plaît, Bernard Kouchner, j'ai connu un Bernard Kouchner. Ah bah oui, c'est moi. Je ne suis pas fou, je suis conscient, tu es conscient, il est conscient, nous sommes conscients, vous êtes conscients, ils sont... Everybody is conscient. Alors, aussi bien en France comme aux États-Unis, de l'autre côté, hop, on prend l'avion, on y est direct. Alors, si vous voulez, je ne suis pas fou, je suis Bernard Kouchner, je le sais, c'est marqué sur toutes mes cartes. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Si vous me coupez sans arrêt, je quitte le plateau, vous le savez. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il n'y a que moi qui parle? D'accord. Barack Obama... Permettez-moi de vous dire que nous l'avons soutenu dès le premier jour de son élection. Je l'ai appelé dès le lendemain. Je dis Hello Barack, la France doit prendre modèle sur les États-Unis. C'est la crise. Désormais, on va tous travailler au noir. Ça lui a pas plu du tout. Il a raccroché et depuis, nous n'avons aucune nouvelle. Je crois qu'il a même annulé sa venue. Une autre question, peut-être. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Corneille Kamboulé du journal Le Rwanda oublié. Et je voudrais vous poser 2 questions. Regrettez-vous d'avoir dit que les droits de l'homme n'étaient pas la priorité de la politique étrangère? Et ensuite, quelle est votre position concernant Ramayana? Monsieur Corneille, je suis un fin connaisseur, sachez-le, de vos œuvres tragiques. Et je ne parle pas seulement que de vos pièces de théâtre,
mais aussi de vos chansons, qui elles aussi sont tragiques. Vous le savez, tout le monde le sait, je suis un fervent défenseur des droits de l'homme. J'en parlais encore l'autre jour, pas plus tard qu'hier, quand ça, hier, c'est-à-dire hier. Alors j'en parlais avec le maire de Paris, mon excellent ami Xavier Bertrand de la Noé, et je lui disais ceci. Je disais, Bernard Kouchner, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Eh ben, je vais vous le dire. Ne suis-je pas cette fameuse conscience humanitaire de Sarkozy, sa petite boulette de riz, comme il aime à me surnommer. Bon, quand il est colère, il me surnomme aussi son sac à merde. Mais je sais qu'il m'aime bien. Excusez-moi, le président m'aime beaucoup. Hein, il me disait encore hier, comme ça, il me disait, tu sais, Coucouche, on est des hommes, on a tous les droits. C'est ça, les droits de l'homme. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, sa majesté, son altesse... je lui disais, vous savez, les droits de l'homme, c'est comme Ramayad. Vous voyez qui c'est Ramayad? Ramayad, coucou Ramayad. Bref. Les droits de l'homme, c'est comme Ramayad, ça ne devrait pas exister. On a bien rigolé. Alors, si Ramayad continue à se prendre pour une réfugiée politique, ça va être vite réglé. On va la renvoyer en convoi humanitaire chez les Boucaques. Si elle continue à nous emmerder, elle va finir à la soupe populaire de Yaoundé et elle va comprendre ce que c'est que de crever la dalle en Éthiopie. Voilà Yaoundé ma réponse. est la capitale du Cameroun et non de l'Éthiopie. Ta gueule! Comment ça, c'est pas des paroles d'homme de gauche? Et alors? Je suis Bernard Kouchner. Je suis libre. Je dis ce que je veux. Cassez-vous tous, pauvres cons. C'est notre slogan. Retournez dans votre pays, ne me faites plus chier. Vous savez, après tout, il n'y a aucune honte à être de droite. Bravo Bernard, vous êtes arrivé à destination.